Imagine si tu pouvais aller voir n'importe quelle femme qui te plaît. Salut. Sans ressentir aucun stress, tu sais exactement quoi dire et quoi faire pour capter son attention et avoir une conversation fluide, la rendre automatiquement et instantanément plus attirée au point où elle te regarde avec admiration, la faire s'investir de plus en plus pour que ce soit elle qui essaye de te plaire. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous échangez vos contacts. Vas-y, c'est quoi ton Insta? Tirer du bas. Ouais. Ah, des noms de code et tout, garde. C'est toi, ouais, je reconnais. Ça va. Bah écoute, Et toi, du coup, c'est quoi ton Insta? vous décidez de passer directement plus de temps ensemble maintenant pour finir par passer une soirée ensemble où tout se passe bien et vous rentrez ensemble chez vous parce que tu lui plais énormément et que vous savez tous les deux très bien ce qui va se passer. Maintenant, imagine que tu puisses répéter ça à l'infini et à n'importe quel moment de ta vie. À quel point ça ferait une différence pour toi? Ça ferait sûrement une grosse différence. Mais malheureusement, ça paraît hors de portée pour la plupart des mecs. Alors que ça tient qu'à une seule différence, c'est apprendre la compétence de la séduction. Alors, je veux que tu sois bien attentif parce que dans cette vidéo, je vais te tracer le parcours pour que tu aies une vision claire de toutes les étapes par lesquelles tu vas devoir passer si toi aussi tu as envie d'être capable de faire ce que je viens de te décrire précédemment. Donc, la première étape, ça va être de changer tes croyances et ton mindset. Ce que tu crois sur toi, ce que tu crois sur les filles, mais surtout ce que tu crois qu'il est possible de faire et d'accomplir. Tu vois, quand j'ai découvert le monde de la séduction en 2018, il y avait pas mal de groupes Facebook, sites internet, forums, où des gens partageaient leur expérience, leur parcours, la dernière rencontre qu'ils ont faite. Et à l'époque, ça m'a vraiment beaucoup aidé à changer mes croyances sur qu'est-ce qu'il était possible de faire, de rencontrer des gens qui étaient dans le même délire que moi, et donc de vraiment changer ma réalité. Et c'est pour ça que j'ai créé un nouveau groupe qui a pour ambition de devenir la plus grande communauté francophone de séduction pour que tout le monde puisse s'entraider, raconter son histoire, se tirer vers le haut et se rencontrer. Je t'y partagerai moi-même mes meilleures histoires, anecdotes, techniques et tout ce qu'on peut pas dire et montrer sur YouTube. Je t'invite donc à rejoindre le groupe totalement gratuit en cliquant sur le premier lien dans la description et venir nous partager tes histoires ou nous poser tes questions. J'y répondrai avec plaisir. Je compte sur toi, c'est vraiment le meilleur moyen si tu veux bien commencer ton parcours dans la séduction et changer ton environnement, rencontrer de nouvelles personnes, avoir des nouvelles croyances et vraiment commencer à changer ta vie amoureuse. Maintenant que ça c'est fait, la deuxième grosse étape que tu vas devoir traverser, c'est dépasser ta peur de l'approche. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je te ferai une vidéo dédiée pour être exhaustif. Mais ce que tu dois savoir pour l'instant, c'est que la peur de l'approche, l'anxiété sociale, l'anxiété de performance, c'est pas quelque chose que soit t'as pas. C'est plutôt un continuum qui est plus ou moins intense et surtout, c'est quelque chose que tu vas pas changer instantanément et durablement du jour au lendemain. C'est plutôt quelque chose que tu as développé en améliorant ton expérience, tes compétences et ta confiance en toi. Faut aussi savoir que l'étape d'avant, donc les croyances, le mindset et les étapes d'après participeront grandement à améliorer ta peur de l'approche. Étape 3, donc la prochaine étape, ça va être de répondre à la fameuse question « Qu'est-ce que je lui dis ?» et accessoirement « Qu'est-ce que je fais ?» Donc très bonne question. Et là, la réponse, elle se trouve sur 2 points clés. Ça va être les idées et la structure. Je m'explique. Les idées, ça va être tout ce que tu peux potentiellement dire, ton inspiration et ta capacité à rejoindre les sujets entre eux. Plus tu en as, mieux c'est. Et encore une fois, en séduction, plus tu as d'expérience et plus tu vas avoir de choses qui vont te venir en tête et ce sera plus facile pour toi. Il y a également des exercices pour travailler ça et essentiellement toujours savoir quoi dire que je te détaillerai dans une autre vidéo. Mais maintenant, je veux que tu imagines que tu as autant d'inspiration que tu veux et que tu as toujours des idées de choses à dire. Ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir choisir qu'est-ce que tu vas dire. Parce que si tu choisis pas, soit tu vas te retrouver paralysé devant toutes les possibilités, soit tu vas juste avoir l'air d'un mec surexcité. Donc, pour pas tomber dans ces deux cas, tu vas devoir appliquer un filtre. Et ce filtre, ça va être ta structure. Il y a beaucoup de structures différentes, d'autres plus simples que d'autres et d'autres plus efficaces que d'autres.
On en passera certaines en revue sur la chaîne. Et donc, une fois qu'on a compris le concept de la structure et des idées, il va se passer une chose intéressante, c'est que pour avoir de la structure, il faut d'abord avoir une certaine quantité de choses à dire. Donc, les idées, ça vient en premier. Mais avoir une structure, ça va aussi te donner des idées de choses à dire pour remplir la structure que t'aurais pas eu si t'avais pas du tout de structure et que t'essayais juste d'y aller en freestyle. Pour info, ça s'appelle la contrainte créative. Donc, au final, les deux éléments s'alimentent entre eux et on peut voir un peu idée versus structure comme théorie versus pratique. Donc, voilà pour cette étape 3 qui est un très gros morceau de ce que tu vas essayer de faire en séduction. Mais bouge pas, on n'a pas encore fini, on passe à la suite. Donc là, on arrive à un moment où l'ordre des étapes a moins d'importance parce que tu vas à peu près un peu travailler sur tout en même temps. Et donc, cette étape, ça va être de développer des qualités et des traits de personnalité attirants. Donc, le plus important, c'est le charisme. Le charisme, ça peut très vite être quelque chose d'assez flou, mais nous, on va se concentrer sur le fait de capter facilement l'attention des gens et qu'ils écoutent ce que tu as à dire. Et c'est donc là, une fois que les gens sont en train de t'écouter et que tu as leur attention, que tu vas pouvoir dérouler ton game. Et tout ça, ça va passer par ta voix, donc le volume, l'intonation, la mélodie, etc. Ton body language, donc tout simplement comment tu bouges ton corps dans l'espace quand tu es en train d'interagir avec un autre être humain, même quand tu es tout seul en train de marcher, etc. Ta posture, les mots que tu utilises, tes expressions faciales, donc ta sous-communication et même toute ta communication en général. C'est quelque chose de très large, mais tu vas voir en suivant ce parcours que tu as toujours des exercices spécifiques pour t'améliorer sur chaque point. Tout comme en musculation, tu as des exercices pour travailler chaque muscle. Toujours dans les qualités importantes, il va y avoir l'assertivité, qui va être le fait de t'affirmer, te faire respecter, savoir ce que tu veux, sans avoir besoin de te montrer agressif. La confiance, qui va se traduire par le fait de à quel point tu es à l'aise dans des situations où il y a beaucoup de tension, comme par exemple quand tu abordes un grand groupe de personnes. La dominance, donc toujours avec bienveillance, mais qui est la capacité de montrer que tu es en contrôle de la situation. Donc, tu vois que pour ces qualités, c'est surtout concentré sur le comportement, parce que c'est ce qui est le plus important. Mais là-dedans, tu peux aussi inclure tout ce qui est apparence, look, lifestyle, statut social, argent, etc. On traitera peut-être quelques-uns de ces sujets sur la chaîne, mais on se concentrera surtout sur les points les plus importants qui vont t'apporter le plus de résultats. Étape 5. Maintenant que tu sais tout ça, qu'il faut changer tes croyances et ton mindset, dépasser ta peur de l'approche, toujours savoir quoi dire et développer des qualités attirantes, comment tu fais tout ça? Encore une très bonne question. Et donc, pour faire ça, c'est là qu'on va devoir mettre en place un plan précis. Je vais continuer mon analogie avec la musculation et le sport en général. Une fois que tu connais les grands principes et les exercices, tu vas devoir mettre en place un programme. Donc en séduction, tu peux et tu dois faire exactement pareil si tu veux vraiment progresser. Tu dois pratiquer régulièrement et avec suffisamment de volume et d'intensité. Donc autant caler ça dans ton emploi du temps. Vaut mieux répartir ça sur ta semaine plutôt que de faire 8 heures d'affilée le dimanche et rien le reste de la semaine. Donc, à quoi ça peut ressembler? Le plus souvent, on va essayer d'avoir une pratique quotidienne, quelques abordages tous les jours, même si c'est court. Donc, le plus souvent en journée, dans la rue, en allant faire tes courses, du shopping, dans un parc, tout ce que tu veux, avec des moments plus longs et intenses, souvent le week-end, en soirée. Parce que tout simplement, c'est ce qui fit le mieux avec le lifestyle de la plupart des gens et que c'est bien de faire du day game, donc des abordages la journée, et du night game, des abordages en soirée. Avec ça, tu rajoutes quelques exercices spécifiques que tu peux faire chez toi pour travailler tes points faibles. Et si tu es vraiment un giga tchad, tu peux t'enregistrer, te réécouter, venir demander des feedbacks sur le groupe, poser tes questions, etc. Et c'est là que tu vas le plus progresser et que tu vas vraiment pouvoir t'améliorer et atteindre le niveau que tu veux. Parce que si t'as pas un plan précis pour progresser, tu vas sûrement t'améliorer un petit peu au début, mais tu vas très vite atteindre un plateau et ça va être vite frustrant pour toi parce que tu n'auras pas les résultats que tu veux au final, malgré beaucoup d'efforts. Donc, pour conclure, c'était une petite présentation de ce à quoi tu peux t'attendre pour ton parcours dans le monde de la séduction. Mais bien évidemment, il y a beaucoup plus de choses à dire et de sujets à traiter qu'on abordera sur cette chaîne.
Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, n'hésite pas à rejoindre le groupe sur le premier lien dans la description. C'est la première et l'étape la plus importante pour démarrer ta transformation en séduction. Je te souhaite bonne chance et à plus.